à toutes et bonjour à tous, je suis Dina de Dynam Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre grande série thématique sur les 5 habitudes des personnes qui réussissent. Et nous avons déjà abordé tout un tas de principes. Nous avons dit que les personnes qui réussissent ont une vision et des objectifs clairs. Elles savent gérer leur temps en fonction de leurs priorités. Elles ont développé un mental de gagnant et un mindset positif. Et lors de notre toute dernière vidéo, la 4e habitude, nous avions indiqué qu'elles savent s'entourer de bonnes personnes. Et ça, c'est très important. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de visionner nos précédentes vidéos, je ne peux que vous inviter à le faire. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube Dynam Coaching que je vous invite également à liker pour vous abonner. Alors, parlons maintenant de notre 5e habitude. La 5e habitude des personnes qui réussissent, elles ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Elles ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont compris la valeur, l'importance, le trésor qu'est la connaissance. C'est la raison pour laquelle elles continuent perpétuellement à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, à s'exposer à de nouveaux champs, ce qui leur permet d'être les meilleurs dans leur domaine et finalement à peu près partout. Voyons ensemble quels sont les avantages que l'on peut retirer à être dans cette démarche de toujours apprendre. Premièrement, ça nous permet de générer de nouvelles idées. Vous souhaitez avoir de nouvelles inspirations, vous souhaitez voir émerger de nouvelles idées, eh bien apprenez, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et vous avez pour ce faire tellement d'opportunités, tellement d'outils. Lisez de nouveaux livres, écoutez des podcasts intéressants, tenez-vous au courant de l'actualité. En bref, recherchez à vous exposer à de nombreuses ressources, de sorte de constituer comme une bibliothèque mentale à l'intérieur de vous qui permettra à votre cerveau de faire les liens utiles au temps convenable et de pouvoir générer de nouvelles inspirations. Ne jamais s'arrêter d'apprendre vous permettra également de maintenir votre passion. Si vous êtes de celles et ceux qui aiment passionnément leur travail, mais qui à un moment donné ont l'impression de traverser comme une forme de routine, eh bien, sachez que ce qui vous permettra de maintenir la flamme de votre passion, c'est justement de la ranimer par la connaissance, par l'apprentissage. Apprenez-en plus à propos de votre métier, apprenez-en plus à propos de votre passion. Et c'est ce qui vous permettra de maintenir cette flamme allumée. Lisez des livres de leaders inspirants, écoutez des sources qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Ne vous arrêtez surtout pas là où vous en êtes, mais allez plus loin et faites le pas de plus. Être perpétuellement dans une dynamique d'apprentissage vous permettra également d'améliorer votre conversation. Et là, je ne parle pas seulement de bavardage, je ne parle pas de discussion de bistrot, mais simplement si vous voulez être intéressant, soyez intéressé. Intéressez-vous à de nouvelles choses, intéressez-vous à des thématiques, à des concepts, à des domaines qui ne sont absolument pas dans votre champ habituel, mais qui vous permettront justement d'élargir le champ des possibles. Plus vous vous exposerez à de nouvelles choses pour vous, cela vous permettra d'attirer à vous des connexions que vous n'auriez jamais pu attirer, tout simplement parce que vous restiez jusqu'ici dans votre carcan habituel et dans vos connaissances habituelles. Donc élargissez-vous afin de pouvoir être en contact avec une plus grande variété de personnes et d'avoir effectivement des échanges, des contenus de conversation beaucoup plus constructifs et beaucoup plus passionnants. Le fait de toujours chercher à être dans l'apprentissage vous permettra d'être le meilleur dans votre domaine. Et oui, et les personnes qui réussissent ont compris que sur le marché, il ne suffit pas simplement d'être bon, mais il faut être excellent, il faut être le meilleur. Parce qu'on ne cherchera pas des personnes médiocres, certainement pas. On ne cherchera pas des personnes juste bonnes, mais on cherchera des personnes excellentes. Pour être excellent, il faut faire ce qu'on n'a jamais l'habitude de faire. Quel est votre secteur d'activité ? Quelle est votre passion? Quel est votre domaine de prédilection? Identifiez-le. Ok. Vous pouvez faire le choix dans ce domaine que vous identifiez de rester au niveau dans lequel vous êtes. Ou alors de vous dire dans 12 mois, je veux être l'incontournable dans mon domaine. Dans 12 mois, je veux être une exception dans mon domaine. Et cela n'en tient qu'à vous. Comment faire pour passer de juste la compétence à
l'expertise. Comment faire pour que mon don, pour que mon talent, pour que mes capacités puissent s'accroître à tel point que je fasse véritablement la différence dans mon domaine? Alors, laissez-moi vous donner plusieurs astuces. Déjà, commencez par identifier un objectif clair. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quelle dimension voulez-vous atteindre? À quel niveau voulez-vous accéder? Quel est le modèle, quelle est la référence que vous avez à l'esprit et à laquelle vous voulez ressembler? Identifiez un objectif clair. Ensuite, entourez-vous des meilleurs dans votre domaine. Soyez avec les personnes qui sont meilleures que vous. Pourquoi? Parce que vous apprendrez grandement à leur côté. Soyez de ceux qui vont observer, qui vont poser des questions, qui vont écouter. Et plus vous aurez cette attitude, plus vous développerez cette habitude, plus vous allez engranger un certain nombre de connaissances qui vous fera gagner du temps. Ensuite, exercez-vous régulièrement. Travaillez votre don, travaillez votre capacité, travaillez votre passion. Ne restez surtout pas sur vos acquis, mais cherchez à vous déployer, à vous intensifier autant que cela vous est possible. Et cela vous est certainement possible. Décidez de vous former. Nous sommes dans une ère où la connaissance nous est accessible de différentes manières et de tellement de manières abordables. Procédez à des lectures, écoutez des podcasts, suivez des émissions, faites des formations en ligne ou faites des formations en présentiel. Qu'importe la manière que vous choisirez, ne lésinez pas sur les moyens, mais cherchez à vous former, cherchez à vous déployer, cherchez à augmenter le vase qui est à l'intérieur de vous. Alors si vous voulez être efficace sur le long terme, si vous voulez vraiment être ces personnes qui réussissent et qui font la différence, vous devez absolument prendre soin de vous dans les différents domaines de vos vies. Pour rester en forme physique, faites de l'exercice. Faites du sport pour rester dans une bonne santé mentale, une bonne santé intellectuelle. Nourrissez-vous, lisez, exposez-vous à de nouveaux champs. Je ne peux que vous encourager à investir en vous-même, à augmenter votre capacité. C'est ainsi que vous augmenterez votre valeur et que vous deviendrez le meilleur dans votre domaine. Voilà, donc nous avons abordé ensemble les 5 habitudes des personnes qui réussissent. Réécoutez, pratiquez et je suis certaine que vous obtiendrez des résultats. N'oubliez pas de liker la page d'Inaim Coaching, de vous abonner à la page d'Inaim Coaching, de commenter et je me ferai également bien évidemment un plaisir de répondre à vos questions. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec d'Inaim Coaching.